Salut YouTube, merci de nous rejoindre pour Amoral Politique, ton émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Je suis accompagné pour cette première partie de soirée par Border et Toxicopathe. Messieurs. Bonsoir. Bonsoir YouTube. Et vu que c'est la première partie, on va faire l'ensemble du sommaire. YouTube, tu n'auras que la première partie pour l'instant et le reste arrivera dans les prochains jours. Si tu regardes à la sortie, sinon tu auras probablement la suite dans une vidéo qui te sera proposée à la fin de cette vidéo-là. Première partie, le salon de l'agriculture, avec Macron qui est venu, deux récits d'un même événement, puisqu'il y a la version des journalistes et la version des journalopes, on va les appeler comme ça. La deuxième partie sur Israël qui est encore devant la cour pénale, enfin la cour de justice internationale. Il y a des choses incroyables que j'ai pu relever et on va pas tout détailler, mais je vais vous donner beaucoup de liens à aller voir parce que c'est très intéressant. Mais il faut aimer le droit, c'est un peu compliqué. Troisième partie, on va parler de Ukraine-Russie avec des petites dépenses pour l'Union européenne et pour la France, mais il faut y aller tranquille, ne vous inquiétez pas. Rien que d'habituel. Que de l'habituel. Quatrième partie, on va parler de Mayotte. Ça devrait être relativement court, mais on va beaucoup parler de notions de droit. Ouais, j'ai fait beaucoup de droit ces derniers temps, vous inquiétez pas. Mais voilà. On va essayer de faire le plus clair et le plus sympa possible. Et la cinquième partie, les dernières nouvelles de la Macronerie, parfois liées au précédent sujet. Vous allez voir, c'est très... De toute façon, tout est lié. Hein. Aucun de vous deux derrière ne fait tout est lié, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Honnêtement, j'ai fermé ma gueule parce que elle était tellement facile que bon. Oui. Ouais, moi j'avais envie de parler de bondage, mais je vais pas le faire. Non. Il y a des gens. Ouais. Exactement, Kuro, d'ailleurs. On va éviter de reparler, de rebondir sur ce que disait Border. On va plutôt aller dans le sens de ce que disait Kuro. Parce que lui, il est habitué, c'est un spécialiste. Maintenant que le sommaire est fait, vous prenez votre oreiller pour hurler dedans, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission. Alors, première partie, le salon de l'agriculture. Il a été lancé donc vendredi. Il y a, comment dire, on entend derrière le salon de l'agriculture qui a été lancé. Les Parisiens avaient déjà un petit avant-goût du salon de l'agriculture la veille. Il y avait le salon de l'agriculture jusqu'au... En fait, les tracteurs sont arrivés, ils ont décidé de venir jusqu'aux Invalides, se poser, faire un petit truc, barbecue, tout ça. Comme vous pouvez voir, ils sont... Ah oui, et puis il y avait aussi les petites pancartes devant le salon de l'agriculture. FNSEA trahison. Vraiment, c'était une ambiance particulièrement bonne pour commencer le salon de l'agriculture. Et de l'autre côté, pendant que les agriculteurs faisaient des trucs d'agriculteurs, c'est-à-dire prendre leur tracteur et venir rouler sur les Champs-Élysées comme les Panzers faisaient en 40, non, ils sont pas allés sur les Champs-Élysées, mais pas loin. Et quoique, si oui, ils sont allés sur les Champs-Élysées, mais pas en Panzer, en tracteur. On avait Manu Lambrouille, notre très cher Prési-Roi, tout ça, qui a fait la girouette. Parce qu'au départ, il devait faire un débat avec les syndicats et certaines associations. Il a annulé le débat. Où est-ce que j'ai de l'écho? Mais ouais, donc il a annulé le débat parce que des syndicats ont refusé de venir. Ouais, c'était très triste. Les syndicats qui disent non, on veut pas venir, tout ça. Et en fait, les syndicats sont pas venus parce que dans les assauts que Macron avait conviés, il y avait les soulèvements de la terre qui avaient détruit quand même pas mal de fois du matériel agricole et qui s'en prennent aux agriculteurs de manière récurrente et pas forcément de manière très intelligente.
les soulèvements de la terre s'en prennent aux gros agriculteurs, c'est-à-dire ceux qui ont suffisamment de moulas pour pouvoir arroser les gens pour faire des méga bassines, hein. C'est Pas que, pas que. Alors sur les méga bassines, il n'y a pas de souci, on a traité le sujet ici, ça va. Mais dans ce qu'ils ont fait après les méga bassines, il y avait un petit truc qui était des exploitations qui venaient après. Et et les exploitations, c'était pas des trucs énormes, c'était des trucs avec des serres pour essayer de faire comment dire, des des expériences de culture qui consommeraient moins d'eau. C'était des trucs de test, c'était quand même des trucs pour aller dans le sens de ce qui doit être fait. Et genre, ils ont détruit. C'est quand même très con. Et ils ont planté à la place du muguet, parce que c'était vers le 1er mai. Et les mecs, les agriculteurs sont arrivés, ils ont fait: «Et vous savez combien ça consomme d'eau le muguet? Vous savez combien, à quel point c'est une connerie?» Alors l'image est belle, hein, mais c'est quand même très con d'avoir fait ça. Mais voilà, ouais, il était tout chamboulé le petit, ah oui, on peut le Puis, faut aussi dire que la FNSEA voulait pas débattre puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Oui et non et oui. Mais par contre, sur FNSEA, c'est possible. Et encore, il y a des fois, ils font si on peut avoir un peu plus, c'est pas mal. Mais Macron, quand on lui a dit: «Oui, alors vous avez invité les soulèvements de la terre, c'est pour ça que les gens sont pas venus», eh bah, il s'en est plaint. Il a dit: «Non, c'est absolument faux, je les ai jamais invités». Manque de peau, bah, il y a des journalistes et comme vous pouvez le voir, ah non, il faut que j'enlève ma voilà, là. Comme vous pouvez le voir là, sur la note, il y a des journalistes qui ont vérifié l'affirmation comme quoi la il avait pas invité les soulèvements de la terre. Seulement, il y a les journalistes, bah, ils font partie de ceux qui ont les informations sur les événements. Et puis même, ils vont demander aux soulèvements de la terre: «Est-ce que vous avez été approchés?» C'est Heu, quoi le soulèvement de la Terre? Parce que je suis un c'est peu perdu là. c'est ceux qui ont, fait, un gros 1v1 avec les CRS autour des méga-bassines l'an dernier, qui s'étaient fait dissoudre, et qui ont au final pas été dissous. C'est un rassemblement d'écolos qui veulent C'est éviter un que l'agriculture aille dans le mauvais sens. c'est des écolos un peu vénères aussi, hein. Ouais, 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 c'est des écolos un peu vénères. Pas forcément hyper pertinents partout, mais voilà, c'est des écolos un tout petit peu plus crédibles que ceux que tu croises en vacances à Bali qui font: «Ah non, mais moi je suis très écolo, je viens me ressourcer tous les ans à Bali pour me raccrocher avec la terre». C'est pas ceux-là. C'est ceux qui sont normalement un peu plus dans le domaine. Ils sont pas forcément beaucoup mieux non plus, mais on va pas en parler, je vais pas épiloguer, je vais encore me faire taper par un de mes monteurs. Voilà, mais Macron se fait démentir pas mal d'autres, Macron s'est fait démentir par les journalistes et il s'est fait démentir d'autres choses. Il avait déclaré que, les smicards préfèrent des abonnements VOD, donc Netflix, YouTube, Amazon Prime et cetera. Donc les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. Voilà. Pour la blague, on avait déjà eu l'histoire des subventions de rentrée dans des écrans plats, hein, Oui! ça pue le mépris de classe, Tout à fait. Bien sûr, c'est bah oui, parfaitement évidemment. Surtout qu'on précise autre chose, c'est que les abonnements VOD, ils ont été en grande hausse pendant le confinement. Oui, ah oui, oui, oui. oui, oui, Non et puis il faut c'est se clair. souvenir qu'un abonnement VOD, c'est entre 7 et 15 €. Ouais. Ramenez ça à combien de repas par mois? Selon si vous en sautez ou pas, hein, mais combien de repas par Alors, mois? Vous en avez bah, entre 60 et 90? voilà, si tu considères le petit déjeuner comme un vrai repas, t'en as 90, entre 90 et 93. Ouais, en Donc, gros, on est allez, sur du 16 à 50 centimes par repas. en moyenne, une famille a entre 2 et 3 trucs de VOD, ce qui nous fait Non, un non, non. budget. Non, non, en moyenne, et j'ai regardé les chiffres parce que les gens se sont envoyés les chiffres à la gueule. En moyenne, les gens dépensent 22 € Ouais, d'abonnement VOD par c'est mois. la,
C'est à peu près la somme que j'allais dire. J'allais dire une vingtaine d'euros. C'est ça. Donc, bon, 20 euros divisé par 90, ça fait pas BZF. Ah, c'est ça. Et puis pour une famille nombreuse, tu fais encore chuter le truc Ouais. et voilà. L'Élysée qui arrive, enfin l'Élysée non, Macron qui arrive et qui dit oui alors il y a ça. Puis quand il voit que les gens gueulent, il fait non non, je l'ai jamais dit. Alors qu'il peut arriver et sortir des trucs. Comme il fait du. Il écrit pas ses discours trop à la base. Oui, bah Kouro, lui, il fait exploser la moyenne, on est au courant. Mais Macron n'écrit pas la plupart de ses discours. Macron a un peu travaillé un peu le truc en avance, mais il Ouais. y va en total impro pendant 2 heures. Il peut le faire pour Comme, des comme raisons tout, tout à fait comme tout, chimiques, mais il peut le faire. comme tous les hommes politiques, il a des nègres pour lui éclairer ses Non, 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 discours. non, 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 non. Lui n'a pas besoin d'avoir un papier devant lui. Il peut effectivement, il a un talent pour ça, et un peu d'aide, il Ça peut, s'appelle ça s'appelle la pipotronique. ça s'appelle la poudre de perlimpinpin. Ouais, aussi, ça Mais, marche très très. mais oui, il peut arriver et faire totalement de l'impro pendant 2 heures. Il est très fort pour ça. Bah, il a eu une super prof de théâtre pour l'impro. Mais j'ai pas assez d'alcool dans le sang pour ça. Ouais, ouais, ouais. Mais donc voilà, je n'ai pas dit ça. Oui, mais en fait, il y a plein de témoins qui peuvent vous dire que vous l'avez dit. Alors, il se souvient pas de l'avoir dit, c'est très, très possible, mais il l'a probablement dit et il s'en est pas rendu compte. C'est tellement dans le personnage que je suis même pas étonné. Oui, surtout que c'est pas la première fois où il dit quelque chose et il dément juste après, hein. Oui, 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 on sait que s'il dit j'ai jamais dit ça, ça veut dire qu'il l'a fait. Mais par contre, il a dit qu'il ferait pas le débat, et au final, il l'a fait. Il l'a fait dans un salon privé, par contre, hein, pour des raisons évidentes de. Bah, le temps était un tout petit peu humide lors du salon de l'agriculture. Il y a les agriculteurs qui ont fait bah, dans les manifs, on se fait asperger d'eau. Bah, on va faire la même. Et ils se sont fait asperger par une lance incendie dans le salon de l'agriculture. Toute la zone de Macron et des journalistes. Et c'est des génies. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ils ont transformé le salon de l'agriculture entier en manifestation. C'était hyper tendu. C'était tellement tendu que Macron a failli partir en avance. Information. Alors là, j'ai trouvé l'information et j'étais un peu emmerdé parce que BFM TV donne une information comme quoi Macron veut se barrer en avance. Alors là, c'est dans le tweet, hein, vous voyez. Par contre, le correctif vient aussi de BFM TV. Et comme BFM TV a tendance à se faire prendre des notes de correction, mais d'habitude, c'est pas eux qui se font corriger. Genre, j'ai trouvé un truc il y a 2 jours où BFM TV sort un truc qui n'a aucun sens parce que ça n'existait pas, il n'y avait pas de 23% de oui, etc. Mais c'est pas eux qui s'auto-corrigeaient. Et là, un truc où BFM TV dit un truc puis s'auto-corrige, c'est faux dans les deux cas ou il y a un des trucs qui était vrai à la base Bon, dans tous les cas, l'information comme quoi Macron voulait s'enfuir, bon, me paraît tout à fait crédible, hein. C'est un habitué des varénades à répétition. Mais Ouais, mais même, Sera- moi, ce que je trouve culotté, c'est quand même qu'il s'est pointé au salon de l'agriculture. il est obligé, il est obligé. Il est obligé, il est obligé. Sinon, bah justement, il serait pas venu, on lui aurait jeté des pierres, comme quoi il a rien dans le ben. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui sont venus, plus ou moins, qui ont pris moins dans la gueule. Bah, t'as Bardella qui est venu. Je l'ai pas rajouté dans l'émission, là, je fais un petit truc. T'as Bardella qui est venu. Bardella, il est venu là ce week-end. Marine Le Pen doit venir mercredi. Et comme il y a plein de gens qui ont dit des Bardella président, etc., euh, ils sont un peu emmerdés en haut lieu au RN parce qu'ils sont en mode bah ouais, mais en fait, il va être plus mis en avant que Marine Le Pen. Ça la fout un peu mal. Et là, Macron, bah, il est passé moins bien que son Premier ministre. Ça la fout très très mal. Oui, ça la fout très très mal, hein.
Ah là là. Et Mais rappelons que son Premier ministre, c'est la voix de son maître, hein. mmh, Il n'est pas Premier ministre, il n'est que porte-parole de l'Élysée. ouais. Mais voilà, donc BFM. Et puis il y a une autre raison pour laquelle je suis bien tenté de prendre que la première partie du tweet et pas la correction. C'est que, et c'est là où il y avait 2 récits du salon de l'agriculture, et je l'ai pas mis parce que ça servait à rien, et en plus c'est des vidéos, donc ça peut facilement me faire striker avec BFM. Mais BFM a retransmis l'ouverture du salon de l'agriculture par Macron. Et pour éviter, enfin pour pouvoir dire que ça s'est bien passé, ils ont coupé le son. Macron n'a pas pu passer un moment sans avoir des sifflets et des Des- injures en continu. Et BFM a montré, non, non, tout s'est bien passé, ne vous inquiétez pas. En coupant le son, En c'est... coupant le son, alors que en réalité, comment dire, il se passait ça. Je vous ai trouvé le nouveau colosse absolu. Bonjour, je passe. J'en ai rien à foutre. Le mec est passé à travers les Ah, CRS. c'est... Non, Le gars là, il c'est est pas pas tout celui seul. des cochons, de Si, la ferme si, des cochons je laineux? crois que C'est c'est lui? Mercadal. C'est ferme des cochons laineux. Non. Le Euh, mec arrive, bah, il fait 2 mètres de haut en même temps, c'est pratique, mais il est les mains en l'air et il fait bonjour, Ouais. tapez pas, on Alors, fonce. alors, je te dirais juste un truc. T'as jamais vu un match de rugby? Il est pas tout seul. Ah Il y oui, oui, a non mais il y a 8 demi de mêlée derrière lui qui sont en train de le pousser. Les flics, là, ils sont pas contre le type, ils sont contre le type, le premier rang, le deuxième rang et le troisième rang. oui, et c'est Ils beau. avaient aucune chance. Mais ça donne tellement une image incroyable. C'est Oui, 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 oui. ouais, là, ils sont à 2 doigts de sous-titrer qui voulaient venir faire un gros câlin à Macron là. oui, 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 en plus, mais il y a des choses qui sont incroyables, enfin qui étaient incroyables dans toutes les images que j'ai pu voir pour préparer l'émission. Il y avait celle-ci, et il y avait l'émission où tu avais, enfin pas l'émission, il y avait la partie où on voyait une agricultrice qui était face à une CRS, une CRS qui avait franchement l'âge d'être sa fille, et tu vois que la CRS, elle est pas super rassurée derrière son bouclier. Et t'as l'agricultrice qui lui met la main sur la joue et qui fait: On n'a pas envie que ça dégénère. On est en face à face, mais courage. Il y a des images qui étaient incroyables. J'aurais dû la prendre, mais c'était tellement dans le coin du truc de machin, tellement difficile à choper que je pouvais pas le faire en bonne qualité avec le matos que j'ai. Mais c'était très très beau à voir. Il y avait vraiment des belles images dans ce salon de l'agriculture. On voit que comment dire, l'esprit français est toujours là. Ah. On va finir le salon de l'agriculture quand même, hein, que on fait ça. Oh, ça fait que 18 minutes qu'on enregistre pour YouTube. Ça fait plus longtemps qu'on est en live, hein, mais 18 minutes pour YouTube. Allez YouTube, on finit le salon de l'agriculture. Macron a piqué une idée de LFI. Oui, oui, j'ai vu. Il a piqué l'idée des prix planchers. Alors que celui qui est à côté, là, qui a pas ouvert sa gueule pendant tout le truc, monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, il avait dit, et redit, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, à la tribune de l'Assemblée nationale, qu'il était hors de question de mettre les prix planchers. Et, et voilà, bon, bah, Macron qui dément ce que dit son ministre de l'Agriculture. Tout va très bien. C'est un pas en avant, 3 pas en arrière, je crois. Hmm. Ah là là. Ensuite, en parlant de gouvernement, de ministre, on en a une qui a fait très fort. Prisca Thévenoud, oui, il a désavoué devant lui, Kourou. Mais Prisca Thévenoud, porte-parole du gouvernement. On lui a dit agriculteur, en salon de l'agriculture. Elle s'est dit, je vais venir en couleur locale. En porte-parole du gouvernement. Macron, on a déjà eu des gratinés, mais à votre avis, elle est venue comment? Couleur locale à l'agriculteur. Moi, j'aurais mis un jean, une paire de bottes et un gros pull, hein.
Ouais. Border? Moi, j'aurais dit la tenue intégrale, là, de ferme. L'espèce de bleu de travail intégral. Ouais, bah en fait, moi je pense que quand on lui a dit agriculture, Elle a bah pensé à des bottes. elle a dû se croire au Texas surtout. Non, me dis pas qu'elle est venue avec la veste en... Ah, ça... Elle est Putain, venue avec la veste. C'est avec pas les possible. petites fronzels, là, qui pendent. C'est pas possible. Si. Elle est venue avec ça. Elle était à 2 doigts de danser de la country, là. Elle est probablement plus douée à danser de la country qu'à être porte-parole du Non. gouvernement. Non, mais Non. regarde-moi la tête sur la photo, on dirait que même elle a compris sa connerie, là. Oui. Honnêtement, elle a l'air d'un beagle, tu sais, le chien qui a tout le temps l'air malheureux. On dirait un beagle à qui on a volé un os. Pour lui présenter Dolly Parton, honnêtement, elle a aucun goût en truc country. Merde. Ouais, et puis surtout, c'est la veste country où, bah en fait, tu vois que c'est. Quand tu regardes en détail, c'est pas du cuir, j'ai l'impression. C'est la version en tissu. Ils ont reproduit en Ouais. tissu ce qui aurait dû être en cuir. Et t'es en Une mode. espèce de cardigan texan, là. Mais en tissu, en version. C'est une version qui doit valoir infiniment plus cher que n'importe quelle veste texane cuir. Ouais, mais c'est quand même hors sujet de fou. Ah, c'est hors sujet, c'est ridicule. Même Non, mais si putain. même si t'arrives, que tu te dis j'ai cette veste là parce que je l'aime bien et que j'ai envie de la porter aujourd'hui, et que tu fais je vais au salon de l'agriculture, ça peut potentiellement mal passer. Normalement, tu la portes pas. Bon, j'en ai pas des comme ça, mais c'est un peu comme si je devais aller visiter un rassemblement de fans ah, de Colombo. Alors, j'ai une veste qui ressemble à un truc de Colombo, enfin au vieux truc de Colombo. Je vais pas la mettre, même si je l'aime bien, je vais pas la mettre pour y aller. Ce serait complètement con, ce serait ridicule. Je me démarque du truc. J'essaie pas de singer de manière volontaire ou involontaire. Ah non, mais elle est très Et conne. même la meuf en face d'elle, Ah regarde ouais, le regard qu'elle a, on dirait qu'elle la désavoue, mais ah, c'est ça. totalement. T'as l'autre qui est en train de la regarder en mode mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est Mais le ridicule. regard implorant de la meuf, vraiment, comme il disait Zoxico, le beagle, Ah ouais. elle supplie pour avoir une friandise. Envoie mon nonos. Pitié. J'allais dire quelque chose, mais comme on est en direct sur YouTube et sur Twitch, on va pas le faire. Et Non. c'est une blague de comment dire qui devait singer ce qu'on entend régulièrement devant les feux de signalisation, enfin les feux tricolores pour demander de l'argent, mais je ne ferai pas le. Ah, Non, tu as interdiction, je te coupe. Non. Mais vous avez J'ai le l'idée, droit, messieurs. j'ai le droit, je fais partie de la communauté. Non, oui, non, mais s'il te plaît, on va quand même éviter de faire sauter mon stream. Hein, Non, il les bots y a YouTube aucun et souci. Twitch, ne s'inquiètent pas tellement de. Mais par contre, Non. on note juste le haut du tweet. Si le ridicule tuait, la France n'aurait plus de gouvernement. Ouais. Ouais, bah. Tu sais que j'ai tellement été omnubilé par la veste de Que la t'as pas nana vu le que haut. j'ai vraiment. Ouais, non, je l'ai pas vu du tout, la phrase du haut. C'est pas étonnant. Mais Mais je l'avais c'est- pas forcément vu non plus. Si on va décaler quand même parce que l'heure tourne. pas de souci. Le petit truc sérieux quand même, parce qu'il faut un petit truc sérieux au milieu de toute cette connerie de Macronie à la con là. Le petit truc sérieux qui nous a été légèrement glissé par nos amis de l'Europe. L'Europe veut instaurer un permis tracteur, histoire d'aller sucer encore plus d'argent aux paysans. Et voilà, un permis spécialement pour les tracteurs. Alors, ouais, mais là, question bête. Il fallait pas déjà techniquement un permis pour conduire les tracteurs, un permis poids lourd ou quelque chose comme ça? Absolument pas. Et ça avait été même un trou légal, puisque les quads étaient considérés comme les tracteurs, comme du matériel de ferme. Donc tout ce qui est matériel de ferme, tu peux le conduire à partir de 14 ans, sans même le code.
Ah bah Le ça, tu vois, ça, je le savais pas. Et 14 ans? jusqu'à il y a 14 ou 16. Ah, parce que Euh, moi, je t'assure que j'ai aidé à la conduite de tracteur. J'étais pas très très haut, hein. Et il y en a même une qui m'a dit il y a pas longtemps, mais mon frère, il savait pas marcher, qu'il savait déjà conduire un tracteur. honnêtement, tout ce qui est matériel d'agriculture, hein, tous les tracteurs, bon, et ils ont enlevé les quads il y a quelques années parce Oui, que bon, mais c'était trop dangereux. il y avait vraiment de l'abus et il y en avait vraiment trop. Oui. Mais au départ, les quads, tu n'avais même pas besoin du permis, ni du code, ni de quoi que ce soit. Ils étaient même pas immatriculés au départ. Moi, je Et pensais ouais. qu'il y avait minimum besoin de la SSR ou le BSR, je sais Non, plus. non, non, bah là, non non. 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 Maintenant c'est considéré comme la même chose que les scooters. C'est-à-dire qu'il faut, pour les moins de 50 cm3, il faut le BSR. Pour les plus de 400 cm3, il faut le permis moto 1. Non, mais Kuro, on sait très bien que toi, t'étais un gangsta qui faisait des drifts avec le tracteur. T'avais 4 ans, donc calme-toi. Non, mais ça, pour le coup, tu vois, c'est bon, c'est intéressant à savoir parce que Mm. je le savais vraiment pas qu'il fallait que c'était sans permis. Et Pour ouais, moi, il me semblait qu'il y avait quand même une licence. Et attends, rien que pour les Fenwick ou pour le pont, je parle des ponts roulants en atelier, il faut un permis. oui. Il faut le CACES, oui. Ouais, le CACES. Honnêtement, aller demander un permis aux agriculteurs, mais je te jure, c'est la misère. Mm. Parce que, on va dire, dans la moitié, voire même les 3/4 des trucs familiales, le fils, la fille qui ont 12-13 ans, quand les parents ils ont la gueule de bois, on leur file le tracteur et ils vont nourrir les bestioles. Oui. Bon, ils vont pas non plus récolter les champs, mais Oh, ça peut se faire. Ça peut se faire hein, Ouais. de mettre le gamin sur la castreuse à maïs et puis tranquille, hein. Ouais. Mot de la fin enfin, mot de la fin dans les tweets. J'ai trouvé que le tacle était bien et ça résumait bien le Macron en ce moment et surtout au salon de l'agriculture. Quelqu'un que je cite quand même assez régulièrement. Euh, Monsieur Cotarac, Emmanuel Macron n'est pas un président de la République, c'est un méprisant de la République. Je pense que tout est dit. Ah là là. Mon humour est vraiment très différent du vôtre. J'espère que YouTube s'est bien marré quand même. D'ailleurs, on va laisser YouTube pour cette première partie. Hein? Twitch, on continue, mais YouTube, merci de nous avoir suivis pour cette première partie sur les agriculteurs. Border, oui, quand j'étais en chaudronnerie, oui. Et bah, YouTube, tu nous retrouves dans 2 jours pour la partie suivante. Et cette fois-ci, ça concernera. On avait dit quoi? Ah oui, ce sera Israël. Israël encore devant la Cour de justice internationale. Il y a des choses à dire, ne t'inquiète pas. Allez, Pour crime de guerre. ouais, c'est ça. Salut YouTube. Messieurs, dites au revoir à YouTube. Au revoir, YouTube. Ah, et Zoxycopad a décidé qu'il vous faisait la gueule, donc au revoir YouTube.